CFG. Yeah. I am chosen for greatness. You can look at me, you can see, oh. With my God right by my side, I will do great things, you will see, oh. And when trouble come my way, I face my battles and overcome. Face my battles and overcome. I'm chosen for greatness. I've been chosen since when? I've been chosen before I was born. Hello all and welcome to another episode of Chosen for Greatness. I'm your host, Sarah B. And today I have amazing men that today we're going to talk specifically about a new single that is coming out called Teila. So please give it up for all of my guests. We have Papa Rissi, we have Nathan, and we have Tilly. How are you guys doing? We're doing great. Good. Aujourd'hui, ça sera anglais, français. Anglais, français. Yes. Ok, je vais commencer d'abord avec Papa Rissi. Introduis-toi pour les peuples qui ne te connaissent pas. Yes. First of all, thank you so much for having us. Of course. My name is Rissi Mukoko. I'm a Christian. I'm a singer. I'm married. I have 3 beautiful kids. Oh, It looks I'm the only married man. Jésus. Yeah, that's me. Oh, and what about you, Mr. Tilly? Oh yeah, guys, my name is Tilly, or you can call me Ty or Kenku. Specifically, I'm an entrepreneur, I'm a business owner, and just a young man, to be honest, doing well, figuring out life. I feel that, yes sir. And what about And I'm you? a worship leader too, so that's something I like to do. And what about you, Nathan? So first of all, I would like to thank you for this opportunity. Of course. I'm Nathan. I'm a child of God, of course, and I'm also a beat maker. Ok. J'aime ça. Beatmaker. Ok. We're gonna dive in. So, pour vous, quelle est l'importance de la louange et l'adoration dans la vie d'un chrétien? Je vais commencer avec Papa Rissi. I don't want to be the first story. Today we have Tilly. I think it's going to be better if you can start. Ok. But maybe on the next one. Ça va alors, Tilly? Yes, so the question was about a worship, right? La différence entre la louange et l'adoration. Yes. Bon, je sais que tu es allé là-bas directement, bien sûr, par rapport aussi à la chanson. J'ai toujours eu l'habitude de dire que je pense que quand on parle de la louange et l'adoration, il y a Papa Alain Moloto, paix à son âme, il le disait bien. Il dit la louange et l'adoration ont de convergences divergentes. Ça veut dire que ce ne sont pas vraiment des choses qui sont appelées à être séparées, mais c'est un paquet qu'il faut vraiment prendre dans l'ensemble. C'est vrai, parce que même quand tu lis le psaume de David, très souvent, tu verras que là où tu le trouves en train de le louer, il peut se retrouver en train d'adorer et il se retrouve encore en train de louer quand tu lis le psaume. Alors, mais s'il faut vraiment... Je suivais d'ailleurs un prédicateur qui disait la louange, c'est aussi une autre forme d'adoration. Ce sont peut-être des choses sur lesquelles il faut vraiment aussi qu'on médite. Mais là, il faut faire la nuance. C'est que quand nous sommes en train de louer, je parle ici de l'expression, parce qu'il y a plusieurs facettes de la louange et de l'adoration. Quand on parle de l'expression de la louange, nous faisons appel à notre réaction par rapport à la main de Dieu, par rapport aux actions de Dieu, par rapport aux faits du Seigneur, par rapport aux œuvres de Dieu. Nous réagissons par rapport à ce qu'il a fait. Et maintenant, quand nous parlons de l'adoration, nous sommes en train de tenir compte, de réagir par rapport à ce qu'il est. Tu vois, donc c'est à ce niveau-là que se situe la différence, mais comme je le dis, il y a de divergences qui sont convergentes. Quand on parle de l'adoration et la louange, on est sur ce que Dieu a fait, et dans l'adoration, on est sur ce que Dieu est principalement. Je parle de l'expression de l'adoration, parce que l'adoration, on sait que c'est un style de vie, il y a tout ce détail, mais ici, je parle vraiment de ces deux expressions de la louange et de l'adoration. Okay. And for you, Ty, what do you think? No, the type of knowledge. Papa, je t'ai dit, tu sais, lui, il est pasteur, moi je l'appelle pasteur. Pasteur ici, oui. En tout cas, je t'ai dit, il fallait voir, Yeah, bon. Ok.
Bon, je crois qu'ici, le prédicateur, c'est Nathan. Hein. Oh, comment Le prédicateur de Nathan. Bon, restons là. Mais je peux juste reprendre là où Brother Shikan a juste fini. C'est bon, l'adoration, c'est une forme de, comment peux-je dire, it's a way of recognizing who the Lord is, or pretty much, you know, singing, just not a song. Me personally, I would say worship is a way of me, it's a communication way of me with the Lord, right? So it's the way of me, it's a moment that I get to spend with the Lord to recognize the God that He is, right? So that's a worship for me. And on the praise aspect, it's more of like we praise the Lord not just for the goods, as I like to say, but even for the bad. We praise Him because He is God, regardless of my situation. We praise Him because He is God, regardless of my blessings or my worries right now. So that's more if I just can put like a answer to that in a quick way. Yeah. Okay, I like that. Maintenant, prophète Nathan. Je dirais que la louange et l'adoration, ce sont deux termes interchangeables. Ça veut dire que c'est comme deux lignes parallèles, deux lignes différentes, mais qui se croisent à un point. Ça veut dire lorsque tu commences à louer Dieu, tu vas finir par adorer. Okay. Et si tu adores Dieu, tu finiras. Si tu adores Dieu, plutôt louer Dieu, tu finiras aussi par l'adorer. Ça veut dire c'est presque la même chose qui va de pair. Lorsque tu adores Dieu, ça veut dire tu adores Dieu pour sa nature, pour ce qu'il est. La Bible déclare qu'il est saint, qu'il est bon. Ce sont ses natures, ça ne change pas. Mais tandis que lorsqu'on loue Dieu, on le loue par rapport à quelque chose qu'il a fait dans notre vie. Voilà un peu. C'est par rapport aux bienfaits de Dieu, c'est par rapport aux actions de Dieu liées à notre vie, en fait. Mais l'adoration, c'est ce qu'il a, en fait. Que ce soit dans le bon ou le mauvais jour, on continue de l'adorer. C'est parce que c'est ça, sa nature. Il ne change pas. Mais lorsqu'on le loue, ça veut dire que ça précède, la louange vient toujours après quelque chose que Dieu a fait. Vous voyez, par exemple, Dieu m'a donné quelque chose et c'est comme ça que je vais prendre mon temps pour le louer, pour le célébrer. Donc, pour ne pas aller très loin, je dirais que la louange révèle le bienfait de Dieu et l'adoration révèle la personnalité de Dieu. Come on. I love that. Ok. Le prédicateur là. Je t'ai dit, il est là. Moi, je l'appelle maintenant prophète. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, j'aime ça. Maintenant, quand et comment est-ce que la louange devient une arme avec laquelle vaincre de batailles spirituelles? Je vais commencer avec Tilly. Hey. Wow. Bon, moi, j'aime toujours parler à propos de moi-même. Man, bon, pour vaincre, moi, il n'y a pas beaucoup de trucs que moi, j'ai la bundaré. I love that. Je prends cette grâce. La louange est là. Bah, je dirais, à propos de répondre à ça, et que moi, j'aime. La louange est un signe c'est un signe qui enlève la faiblesse devant tes problèmes. Vous voyez? Wow. Quand tu es, exemple, ma mère, quand elle a perdu son père, et je suis venu à 5h du matin pour dire à ma mère, elle a commencé à pleurer. Je devais aller à l'église. Elle m'a dit, ok, tu pars à l'église, tu reviens après. Je pars à l'église et dès que je reviens, nakuti maman zoemba nzembuya na yeko tombolo yesoyo. And I asked her after, I said, that song is literally talking about kumama, which is you telling God, you thank Him, right? The song is literally about thanking the Lord. Maman, tu es en plein de... Yeah, and then she told me, she said, Mommy, remember this. It doesn't matter about your situation right now. Right. You have to remember about He actually gave you the time to be able to spend time with your grandpa for 75 years before he passed. You're not gonna forget all that just because he passed. Come on. So it's more of like you can never show the weak in your weakest moments. That's when you should actually praise the Lord the most. Because that's where you actually show up with faith to let people know I have a type of God that it doesn't matter my situation right now. I still praise Him because I believe in Him. Come on. Jésus. Sérieusement, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Je crois que c'est même dans cet état d'esprit. En fait, je dirais que c'est comme ça que le Seigneur nous a même orienté par rapport au choix de ces cantiques Teila. Nous sommes vraiment en train de vouloir dire aux enfants de Dieu que
peu importe c'est par quoi vous êtes en train de passer, vous avez une arme avec laquelle vous pouvez vaincre toutes vos batailles. Voilà pourquoi on dit louer, c'est mon arme, ma louange est une arme. Tu as une arme avec laquelle tu peux vraiment terrasser l'ennemi. C'est vraiment une question à laquelle je le disais, Nathan faut séminaire peut-être beau pour en parler, mais il y a vraiment de choses à dire dedans. Mais je me suis, chaque fois que je médite sur ces sujets, je me dis comment nous nous imaginons que Paul et Silas sont dans une prison et ils ne font que louer et le fondement de prison sont ébranlés. Comment vous vous rendez compte que les enfants d'Israël ne font que tourner autour de murailles de Jéricho et ils poussent de cris, ils sont en train de pousser le Shabbat qui est notre forme de louange et les murailles s'affaissent. Comment vous imaginez que Christ qui ne prend que quelques pains et quelques poissons et loue le Seigneur, rendre grâce, donne une louange, une toda à Dieu et le pain qui ne pouvait pas nourrir 10 personnes nourrit de milliers de personnes. Amen. Ça veut dire j'ai fait un exercice aujourd'hui en réfléchissant sur le différent terme hébreu qui veut dire louange. Ça veut dire que dans notre Bible traduit en français ou en anglais, partout on dit praise, praise, praise. Si tu rentres dans le racine hébraïque, il y a 7 différents termes. Partout où on dit que louange, il y a plusieurs termes qui peut-être disent la même chose, mais dans les langues originales expliquent beaucoup de détails. J'ai beaucoup aimé, je prie que ça ne soit pas trop, mais j'ai voulu très vite partager ceci avec des enfants de Dieu. Quand on parle de la louange, l'un des termes veut dire yada, ça veut dire quand on loue avec le main levée. Voici comment est-ce que c'est une arme. Quand Moïse se retrouve sur la montagne et Israël est en train de combattre, Moïse n'a fait que lever ses mains. Et Israël pouvait remporter la victoire quand Moïse ne faisait que louer. Quand Moïse ne faisait que donner à Dieu le yada, une autre forme de louange, seulement avec ses mains levées. Tu vois à quel point la louange de Moïse sur la montagne pouvait être la victoire d'Israël sur le camp. Ça veut dire la louange était l'arme qui vainquait les ennemis qui étaient sur terre. Il y a le toda, ça veut dire le fin de rendre grâce, de thanksgiving. Christ qui prend le pain, loue Dieu pour ce pain, donne à Dieu l'action de grâce pour ce pain, et le pain pouvait nourrir. Il y a des choses pour lesquelles tu te plains parce que c'est pas suffisant pour payer ton loyer. Imagine-toi que tu ne fais que rendre grâce pour le peu que tu as le miracle. Pendant que tu te dis que je n'ai pas encore le mariage, là j'étais en train d'avancer, mais Dieu veut que tu reconnaisses d'abord qu'il t'a donné la vie jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire rendre grâce d'abord pour ce que tu as. J'étais en train de me dire, particulièrement pour Bandekoba aux États-Unis, de réalité, dépression, bas stress. Tozalakana, vaccin moko anti-dépression, c'est la louange. Qui sait rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait, vivra toujours le miracle. Et il y a aussi le Shabbat. Ça veut dire quand on loue en poussant de cris. Et c'est cette arme qui a fait écrouler le muraille de Jéricho. Il y a le Barak. Quand on loue, mais en se prosternant, en honorant celui qu'on loue, c'est avec cette formule que le prophète Élie a pu faire à ce qu'il y ait encore la pluie en Israël après plus de 3 ans de sécheresse. Je parlais de la louange, mais de 4 différentes formes qui, à chaque fois où cette formule de louange a été appliquée, un miracle a pu s'opérer. Ça veut dire que tu comprendras qu'ici, quand on parle de la louange, nous parlons d'une réalité spirituelle qui peut réellement changer de choses. Comment vous expliquez le fait qu'un pays où il ne pleut pas pendant 2 années, quelqu'un qui loue et il y a la pluie qui descend? Comment vous expliquez le fait qu'une muraille, les murailles de Jéricho, c'était la fierté de ce pays. Ils étaient sûrs que leur force, c'était leur muraille. C'est sur quoi l'ennemi pense qu'il te tient et que tu ne peux pas le contourner. Quand tu sais louer Dieu face à cette situation, Dieu peut t'en donner la victoire. Au lieu maintenant, enfants de Dieu, que nous puissions passer de temps, ne faire que se plaindre pour des choses que nous sommes en train de vivre, rappelons-nous que la louange, si vraiment nous ne faisons pas danser que pour plaire à son corps, mais nous sommes conscients de qui nous adorons, il y a des miracles que nous pouvons vivre. C'est vraiment réellement une arme que Dieu a mis entre nos mains et avec lequel nous pouvons réellement vaincre
de bataille spirituelle. Je prie que les enfants de Dieu, peut-être en écoutant ces chants, peut-être aussi, quand vous aurez l'occasion, considérant que Teila, qui est aussi notre forme de louange, c'est-à-dire un chant spontané, c'est vraiment une arme avec laquelle qui jusqu'à ne tombe pas lâché. Il y a vraiment une vérité, il y a vraiment un mystère, il y a vraiment un secret spirituel. La louange peut vraiment devenir une arme si nous sommes conscients de qui nous sommes en train d'adorer et qu'est-ce que nous pouvons faire quand nous sommes en train de l'adorer. Ouais. Wow. Maintenant, comment vous avez fait pour travailler ensemble sur ce projet? Yeah, bon, ça, Tilly va me permettre. Personnellement, je crois que je racontais l'histoire de la chanson. Il y a beaucoup de choses à dire, Nathan ne me permet pas. Il dit il ne permet pas. Il y a vraiment beaucoup. Ces cantiques sortent d'un témoignage. Voilà pourquoi j'étais en train de parler du fait que la louange est vraiment une arme. Je me suis retrouvé une nuit, je ne vais plus entrer dans beaucoup de détails, où on a vraiment senti une oppression dans la maison. Et on sentait qu'il y avait une atmosphère vraiment qui venait déranger les enfants. Mon fils s'est réveillé la nuit en train de crier. Je me suis réveillé, tu pouvais sentir qu'il y avait une présence bizarre. Yeah. Et je me suis un peu inquiété. J'ai vraiment pas paniqué parce que moi, je ne sais pas m'inquiéter parce que moi, je crois au ciel, il y a un Dieu. Peu importe c'est à quoi je fais face. Yeah. Même quand je peux passer par le temps le plus difficile, je sais que Dieu a le dernier mot. Même quand le diable peut nous menacer de n'importe quelle manière, je crois que le ciel est contrôlé par le Seigneur. Yeah. Alors, je me suis élevé, mais j'étais très inquiet parce que tu ne sais pas savoir de quoi l'enfant souffre. Yeah. Pendant que je voulais me lever, faire une prière de combat. Je casse. J'ai directement vu dans mon esprit l'image j'ai vraiment vu, c'était, tu vois, comme un flash, je sais pas dire un flash. J'ai vraiment vu un flash où je voyais un serpent, plutôt un singe en train de se battre avec un poisson. Et tu vois, c'est un peu comme dans un documentaire. Quand le singe pouvait amener le poisson sur les arbres, il était vraiment presque en train de le manger. Mais quand le poisson pouvait rentrer dans l'eau et que le singe allait suivre le poisson dans l'eau, il s'étouffait. Et le Seigneur m'a permis de comprendre, je ne vais pas chercher à spiritualiser des choses. Le Seigneur m'avait permis de comprendre qu'il s'agissait de deux atmosphères. Quand tu te laisses emporter par la peur, la panique, c'est que le diable fait, c'est comme si vous vous retrouvez dans l'atmosphère où lui il est le plus fort. Parce que quand tu as peur, quand tu paniques, tu te retrouves dans le cadre où le diable se retrouve dans son environnement, dans son atmosphère. Mais quand malgré tes situations, tu continues à louer, c'est comme si tu prenais un singe et que tu l'amenais sous l'eau. La louange a la capacité de créer une atmosphère qui fait à ce que ton ennemi ne soit plus en mesure de te neutraliser. Yeah. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu cette image, Dieu m'a dit, la phrase était simplement « ramène dans la profondeur des eaux ». Mon esprit comprenait que je devais commencer à louer. Wow. C'est là que j'ai commencé à chanter beaucoup de petites phrases. En fait, la chanson vraiment que j'ai chantée ces jours-là, c'est peut-être un chant qui est plus comme un style praise. On reviendra sur ça, mais il y a beaucoup de choses qui est chanté. Mais j'ai commencé à louer le Seigneur. Je n'ai rien à craindre. Wow. Jésus est là dans ma barque. Amen. Ça dit, cette tempête que je vois ne fera. J'ai commencé à louer le Seigneur. Et je peux te dire, pendant que je louais le Seigneur, je pouvais voir même l'enfant qui, dont le regard changeait un peu, commencer à redevenir normal. Yeah. Et tu sais, quand on est des hommes spirituels, quand tu es face à quelque chose de spirituel qui t'attaque, tu le sens. Yeah. Et j'ai commencé vraiment à sentir que quelque chose quittait la maison. J'ai rien dit d'autre que louer le Seigneur. L'atmosphère changeait. Ce que je commençais à ressentir dans la maison qui ressemblait à une oppression, j'ai vraiment senti que l'ennemi commençait à s'étouffer dans ma louange. Wow. Parce que je l'ai amené dans l'environnement où il n'est pas favorable. Je n'ai pas voulu rester dans l'environnement où lui voulait m'amener. Parce que chaque fois que le diable nous attaque, l'une des choses qu'il veut réveiller en nous, c'est la peur, l'incrédulité et le doute. Yeah. Et là, c'est maintenant comme si tu bandais Kobunda na lima singe m'en allant sur les arbres, dans le domaine où il est le plus fort. Bref, donc,
c'est un peu dans cette atmosphère, dans ce cadre qu'est venue la chanson. Mais le jour où je le chante, il faut dire que j'étais allé au studio avec l'idée de le faire seul. Oh, wow. Yeah, mais c'est le jour où je l'ai enregistré. Je ne veux pas paraître, tu vois, mais j'ai senti qu'il fallait que Tilly soit là. Wow. Mais avant qu'on arrive chez Tilly, c'est d'abord vers le beatmaker. J'étais en train de le dire l'autre fois. Les petits Banderouna Dallas sont déjà informés de ce que Nathan est en train de faire. C'est un frère qui... Bon, je le connais il y a longtemps, il m'a beaucoup acculé. Il y a Katosa Babit, si n'a pas musique, Bobeta musique, je le connais comme un frère qui aime Dieu, un frère spirituel. Mais j'ai écouté de projets qu'il a fait, c'était très intéressant. Donc, Bandeko Dallas, vous cherchez un beatmaker, quelqu'un qui peut vous aider à actualiser votre manière de travailler. Ces frères ont beaucoup de talent, je ne sais pas pourquoi ils n'en parlent pas. La même chose pour Tilly, je crois que vous allez le découvrir dans la chanson. Tilly, c'est... Je ne veux pas le dire comme ça, mais c'est vraiment quelqu'un... Tu as l'impression que la mélodie coule de lui. Ça, c'est vrai parce que la première fois que j'avais expérimenté Tilly, oh my God, c'était aux conférences des Pasteur Komi. Quand j'ai écouté comment il chantait, I was like, who is that? Yeah. I said, what? Ça dit, tu as l'impression que c'est vraiment... Quelqu'un comme si la chose la plus facile qu'il fait, c'est la mélodie. Yeah. Genre, il ne force rien. Et ça vient. Pourquoi Tilly ne nous a pas encore présenté un album? Qu'est-ce qui ne va pas? Même un single. Il y a un moment dans ce projet. C'est vrai, j'ai eu cette conviction. On a fait le projet, la production avec Nathan qui a fait une très belle mélodie. Je crois que Badbayoka, ils ne seront pas déçus. Mais on était convaincus. C'était vraiment une conviction. Et on a fait appel au frère Tilly qui était très simple, très disponible. Et c'est vrai dans la chanson, la partie la plus belle, c'est celle que lui il a fait. Oh, ok. Mais on dit, ça t'a fait quoi? When you heard him call you, how did that make you feel? Behind that, I mean, I feel like Nathan should answer first. Nathan. Whatever the weekend. I feel like it's him more. Wow. Je dirais que le beat déjà était bon. Parce que c'est quel genre? La chanson, c'est afro-pop. Jésus. Wow. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la musique est liée par rapport au style de musique. Si par exemple tu fais un style de musique, tu n'es pas plus spirituel ou peut-être que quelqu'un d'autre qui fait un autre style. Clock it. Voilà un peu. Et c'est lié toujours par rapport à la culture. Quelqu'un peut-être qui fait le rap aujourd'hui, moi j'ai beaucoup d'amis qui font de rap, aujourd'hui, il paraît moins spirituel ou peut-être... J'ai une personne qui fait de la rumba ou qui fait ça c'est vrai. De la musique ordinaire en fait. Parce que dans notre culture, on est habitué par la rumba. Et quand on amène ça à l'église, on trouve ça normal. Oui. Mais lorsqu'on prend le rap qui n'est pas notre culture, on amène ça pour louer Dieu, ça devient un problème. J'imagine seulement les figures de toutes les mamans, toutes les papas. La musique en église. Moi sérieux. Mais et pourtant, quand on regarde bien de la Bible, que lorsque Saül était oppressé par des esprits démoniaques, on a fait appel à un jeune homme qui était David. Lorsque jouait un instrument, j'aime ce que la Bible dit, les esprits qui oppressaient Saül commençaient à quitter de son corps. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu besoin de quelques musiques spécifiques pour que les esprits qui oppressaient Saül quittent de son corps. C'est-à-dire, tu peux utiliser n'importe quel instrument, mais si tu as la chose de Dieu, si tu as la grâce de Dieu, l'onction peut couler facilement. Ça c'est vrai. There are some raps like L. George, for example. That's one of my favorite rappers. Quand je te dis souvent, when I listen to some of his music, I'm like, Seigneur, merci Jésus. Voilà. Moi j'ai toujours dit, le piège c'est quand c'est plus inspiré. Et qu'on fait parce qu'on a vu Miko Tomoni Afrobeat ndem tozoi mama trop tika na ça album au ça c'est vrai. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit même avec Nathan tu sens que c'était différent parce que c'était pas quelque chose qui a été programmé. On se laisse ou il se laisse inspirer. Bon, je veux pas donner l'impression que je ne fais que sa promotion, mais on travaille beaucoup avec lui. Même quand il te propose de mélodies, et tu n'as pas l'impression qu'il fabrique des choses juste pour fabriquer.
Tu vois, tu sens vraiment qu'il y a comme une orientation, comme une sensibilité spirituelle à laquelle il est en train de répondre. Pour moi, le piège, c'est ça. Quand on veut juste faire, parce que tout le monde est tendance à mikolo, mais quand c'est inspiré par l'esprit, comme l'a dit, chaque culture loue avec son style de musique. Ils ont dit quelque chose de bien que moi j'aime. Hein. Ouais, c'est travailler avec la conviction de l'éternel. That's huge for me. Whenever I was invited, quand j'étais invité sur le projet, moi je pense que j'étais à Dallas. J'étais à Dallas quand le frère ici m'a appelé. On n'est pas dans Californie. LA, I think I was in LA. J'étais allé. On était avec Nathan aussi. Et quand le projet a envoyé, je vu le projet, mais j'ai adoré. Le beat était bien. Ouais, le beat, vraiment, ils allaient qui on est tout. Comme frère, j'ai dit que je peux monter dessus à une idée, structure. Et je travaille sur la structure. On était en Uber, Koutou. La voiture, on part pour prendre notre voiture. Et on dit, parce que moi, quand je viens, j'enregistre direct. J'enregistre un truc là, dans mon truc et tout. J'envoie au frère Sabi que j'aime bien. On peut bosser sur ça dès que je reviens. Et puis, on a mis Data Studio et tout pour se voir. Mais au-delà de ça, vous voyez, quand je travaille avec. Sur un projet ou bien avec tout, it's more of the how do I feel about the project, right? Whenever it come in, like I have declined so many projects, but this one, whenever it came in, I really felt like it was something that was made for me to be a part of, right? That's huge to me. Like, bon, pour les autres mes amis qui m'invitent à ce projet, je déclare. C'est pas ça, parce que je sais que je travaille. C'est bon, dans la sauce. Non, attendez, il y a beaucoup de projets que je viens, je sais pas. Ça viendra. La sœur comme MK Kumbo, mon anga. Je travaille avec elle, on a un projet qui vient, NKSM, on a un projet qui vient avec lui. Il y a beaucoup de trucs, mais ces projets spécifiques, même avec le parole qui est écrit sur le projet, c'était pas la c'était basé sur moi j'avais une question à te poser. Tu me permets? Le jour où tu es venu au studio, ces paroles, ces mélodies, tu les avais déjà préparées à la maison? Je jure. Maintenant, je vais t'envoyer le top. Parce que c'est que tu m'avais envoyé avant, c'est pas ce que tu as fait au studio. C'est pas ce que j'ai fait au studio, c'était totalement quelque chose de différent, ouais. Mais quand on arrive au studio, tant commis et tout, on écoutait le beat, j'ai dit que mon beat est pour on écoute. Dès qu'on a écouté, moi j'aime pas qu'il y ait n'a commané, j'ai dit, ok, tout le monde bouffe, and then do what we're gonna do, right? And wow. C'est absolument un capel. Oui. Vas-y, Yaya. On s'en fout carrément, maintenant on veut juste écouter. Et on monte et puis on écrit, I think, parce que la partie elle dit, malgré mes combats, oh yeah, malgré mes soucis, oh yeah, la chair veut céder, que fragile mon cœur veut s'aimer, oh yeah. C'était à l'aise. Les petits Le beat, le beat ça donnait collé là. Ouais, le beat ça donnait vraiment si vous écoutez l'instrumental vous allez voir que et puis ça m'a plaire moi on a envoyé c'est mélancolique. Yes, on avait que on devait ça là, il y a une partie qu'on a dit que mon cœur veut céder, mon cœur veut pleurer, c'était un truc, on voulait vraiment sentir l'instrumental. Puis on a fini avec ma louange t'appartient, fille t'appartient, papa règne à jamais. Ouh, shit. Tout n'a pas été Mazala zéro. C'est un mélange. Et j'aime travailler avec les gens qui nous permet d'être inspirés. Yeah. Something what we really did for this project was like, vas-y, tu montes, tu donnes l'idée, on a écouté, on a dit qu'on adore ça, tu ajoutes ça, et parole, tu pensais à Malou, t'as pas été, t'as pas bloqué qui est. Parce que je voulais murmurer dessus, mais maintenant, comprends la parole, t'es pas ça, dit que tu ajoutes, tu mets ça comme ça va donner ça. Et puis, le travail, c'est un peu ça, c'est sur, vraiment sur cette connectivité de travailler avec les gens qui actually believe in what you do. That's the biggest thing. You have to believe, you have to work with people who believe in your
ability to do certain things. And if you work with people that doesn't believe in that, Right. that's what me personally, I wouldn't work with nobody that don't believe in that. Like I genuinely won't. Like I respect my time and I don't want to waste it with people that don't value what we bring to the table. That's huge. Oh, en tout cas, je suis Et prêt. sincèrement, je crois que je l'ai déjà fait peut-être, mais je voulais remercier Tilly. Yeah. Comme il le dit, ça s'est vraiment passé dans cet état d'esprit et cette flexibilité. Yeah. Mais il a apporté un apport. Sérieux. Les gens vont dire peut-être tout ça émission, tout ça pour ça, en disant, mais c'est vraiment des choses que il faut être reconnaissant. Même Nathan, comme je dis, tu sens vraiment qu'il te permet de faire un projet Yeah. qui est fait dans le Nord. Et je profitais aussi dans ça. Tilly, je crois que c'est Tilly Femme Sabanzem. Yeah, for sure. Oh my La gosh. mélodie de Tilly, je te dis, no way. Tu peux pas avoir ça. Dieu ne peut pas t'avoir donné ça et que tu gardes ça. C'est impossible. So Tilly, what is stopping you from releasing? There's nothing Ben prochainement, bon, selon moi, c'est ok, Je t'ai dit, Parce qu'en même wow. temps, je me suis dit, il faut Ezala. Peut-être comme un message. Yeah. Parce que la question, j'ai l'impression que dans Dallas, non, on a pas collaboration. Yes. Non, on a pas featuring. Let's talk Moi, je vais about répondre à ça. it. Yeah. Vas-y, papa. Je peux pas dire que c'est même pas un problème de featuring et tout. C'est un problème de. It's kind of like a humbleness on a part of it. Yeah, right? A yeah. lot of people they only value the one they know. You know, you have to believe in that. Like, I thank my pastor so much, Pastor Komi. I know he's going to be watching this. Yeah. Because somebody wouldn't believe in Ty Lee becoming a worship leader like he believed in me, right? He was Yeah. like, think you can do it, you're gonna be a part of thing. And then he believed in even the ability to let me lead in the church. Now I'm like the second representation for the choir and things of that nature. But you're gonna sing, like, example, brother, is still gonna do an event. He would invite me. He'd be like, hey, je suis en train de travailler sur un événement, tu viens? I think you have something you can deliver. Ben, il y a d'autres personnes, ils vont travailler sur un projet. Ouais, Yeah. c'est ça qui nous limite. Oui. Y'all don't know how to actually minimize everybody bring in. Comment je peux dire ça? Moi, je sais bien que je fais un event. Ce qui t'il y a zappé na batunaye. Right. Ok, si je t'il ici, moi j'ai déjà comme ça. J'invite le sous-frère, le bois de Roland, il a ça. On travaille ensemble, on donne quelque chose de huge. That's what a team look like. Like, I'm gonna say, not to drag you or anything. I don't think anybody have done the type of worship, the youth worship that my church have done. Yeah. Like on that part, we have done events that have been successful, but that only was successful because we believe in everybody. Nathan bring ça, tu bring ça, tu bring ça. Et on travaille ensemble. Mais maintenant, c'est que everybody va dire que, oh, invité vraiment, tu fais un worship, là tu travailles seul. Et tu comprends que les projets sont panzanité parce qu'on est trop basé que je vais pas travailler avec les bazars à gêne, tout. Et comme il est trop serré, on doit travailler ensemble. The minute we start doing, I'm gonna tell you, there's gonna be events happening. Like me, I always say it's never about the humble part. Yeah. I always tell people this. Every single time I'm a part of a project, we work for that project to be successful. Yeah. And that's the biggest thing. If on va faire quelque chose, on va le faire bien. Donner les autres chances. Yeah, effectivement. Et moi, je me suis dit, c'est vraiment que Dieu, le Seigneur nous fasse grâce. On ne jette peut-être la pierre à la personne, peut-être nous-mêmes aussi on est impliqués. C'est comment on s'est pris dans la chose. Mais comprendre que quand on travaille, seul on peut aller loin. Yeah. On peut aller vite, mais quand on travaille ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Yeah. Et deuxièmement, je me dis, c'est vraiment cultiver cet esprit d'unité. Je crois qu'il y en a, mais l'idée dans ces projets, c'est rappeler qu'il faut garder cet esprit d'unité. Il faut reconnaître aussi le grâce. Reconnaître le grâce. Je ne vais plus peut-être trop rentrer dessus, mais les frères qui sont ici, les frères qui sont aussi ailleurs dans la vie, on a de grâce. Moi aussi, les gens diront peut-être que c'est charnel, mais je pense que ce n'est pas le cas. On fait ce qu'on fait, c'est l'œuvre des dieux, dans les soucis de servir Dieu, d'accomplir une mission qu'il nous a donnée, de glorifier son nom. Mais il y a un aspect impact culturel dans la musique. Je l'ai dit, je crois qu'avec vous l'autre fois, la culture a un impact plutôt très important, même sur l'éducation d'une génération. Mon ipso aux États-Unis, toko la tobo tabana,
nos enfants, après 50 ans, 100 ans, regarderont aujourd'hui dans une émission, mon papa Tsili n'avait pas eu honte de déclarer sa foi dans une émission. Tu ne sais pas jusqu'où ça peut même ramener un enfant à suivre ton Dieu. Ça veut dire que les chansons qu'on fait, ça veut dire qu'il y a un impact qui peut rester durant de générations. C'est un élément qu'il faut considérer. Moi, je dis aux gens, des fois, quand nous sommes dans la musique, les gens pensent que les choses auxquelles il faut payer ça beaucoup plus d'attention, de sérieux, c'est quand c'est une réunion de business, on parle de projets, ambongo, ya rotonga mapango. Ça aussi, ce sont des choses pour lesquelles il n'y a aucun pays qui peut se développer en mettant en côté sa culture. Et nous, ici, étant diaspora Namboko, rappelons-nous que la culture, c'est aussi un secteur sur lequel il faut mettre nos yeux. Au-delà de cela, c'est un maman na business. Et c'est un peu de lire comment est-ce que le musicien congolais a aujourd'hui de l'impact en France. Chrétien ou païen. Et pose-toi la question de savoir combien ils se font de millions dans la musique. C'est un secteur, au lieu de tout le cateau panzana, qu'on se batte pour de petites choses, concentrons-nous, comprenons que c'est une réalité. Et comme il commence à bien vivre. Mais le problème, c'est que tout ça, avec trop d'amateurisme, nous ne voulons pas mettre autour de ce que nous faisons, la structure professionnelle pour aller de l'avant. Donc, s'il y a des gens qui balinga mamba musique, investissez aussi dans ces choses. Et je crois que ça peut servir vraiment à quelque chose de beaucoup plus grand. Okay, Menon, what is the most difficult thing that you guys went through with this new album, this new song, I would say? Difficulté, vous n'avez pas rencontré des difficultés? I think but the difficulty. No, me, I think what they say. I limit the genre. I ask for too much sometimes. I think I do. Sometimes. Really? Okay. Même le projet qu'on a commencé et tout. Je pense que le projet que tu suis, tout le monde like et bien c'est à cause de moi. Okay, are you a perfectionist? Yeah, I'm kind of. Okay. Mais dans le sens où le trop exigeant, il veut que le show soit parfait. Right. Professionnel. Parce que ce soir et tout, on a. C'est une fois de éthique là. Yeah. Et j'aime que les choses se font bien parce qu'on doit être. Moi, je dis tranquillement et tout. Quand on fait des projets pareils, on travaille même sur l'œuvre de l'Éternel. On doit respecter le talent que Dieu a donné. On va pas dire projet Boézag, projet Missi Boé et Betty et celle million et tout. Mais vu que c'était pas bien structuré, ça donne rien. C'est le problème, vous voyez. Mais c'est ça, bon, l'organisation, je peux dire, c'est pas vraiment difficile, mais c'est ça qu'on est en train de travailler pour faire en sorte que les choses soient bien. Et I'll tell you right now, I can't wait for you to listen to the project. Yeah, it's beautiful. I'm excited. Okay, donc Caris est sorti, là c'est en route. Mais non, est-ce qu'il y en a peut-être un projet d'un album qui vient bientôt? Yeah, pour moi, oui. Quand je dis moi, je parle du groupe Worship Osana Freedom Celebration. Nous sommes en train de préparer un album. Tilly aussi des invités. Je crois que j'avais des années moi, je veux que ce soit OK. Et puis, tu vois, je le dis peut-être. Les gens m'ont dit je parle trop de lui. Il y a vraiment beaucoup de gens aussi qui sont invités. Je parle de Tilly aujourd'hui parce que c'est vraiment un projet d'album. On voulait d'abord faire un concert seulement. Et puis, mais je crois que le Seigneur nous a convaincus de d'abord faire un album au studio. Le projet, la chanson Rumba qu'on voulait faire avec Tilly, le frère Véran, le frère David, tous, qu'on le fasse d'abord au studio, que les gens écoutent la version studio, qu'ils maîtrisent un peu de cantique. Et après, on aura un jour où on viendra faire comme une présentation officielle de l'album. C'est un grand projet. On a un héritage. Peut-être c'est le seul album qu'on fera avec Freedom. On veut que ça soit fait dans des normes. Je pouvais te dévoiler beaucoup de secrets, mais peut-être on n'a pas le temps pour ça, mais on veut que ça soit vraiment fait dans les normes et que ça soit quelque chose qui sera une bénédiction pour les enfants des dieux. Voilà, donc on y travaille, mais avec le temps. Donc juste après Teila, restez prêts. Parce que Nathan aussi, il nous prépare des choses. Aussi même sur Yaya. J'aimerais que lui, il en parle peut-être quand il voudra ou comme il voudra, mais il y a beaucoup de singles qui vont sortir, mais l'album d'ici décembre par la grâce de Dieu. Ok, parfait. Maintenant, Nathan, est-ce que toi tu fais seulement des beats ou bien tu fais aussi des instruments, tu chantes aussi, c'est comment? Sur l'aspect chanter, je dirais pas trop. Ok. Je suis vraiment focus sur la grâce que Dieu m'a donnée. Amen. Comme on dit souvent être l'heureux dans l'ombre. Ça veut dire que
il y a d'autres qui chantent et moi je fais juste des instruments. Je suis là juste derrière et tout. Et on fait tout ça pour la gloire de Dieu. Et lorsque Dieu ne verra pas seulement les gens qui ont chanté, il verra toute personne qui a mis sa main dans la pâte, qui a travaillé dessus. Un génie. Donc, bien génie. Il y a raison. Écoute la chanson. Il y a vraiment beaucoup de projets qui arrivent, pas seulement sur le point worship. C'est un album qui va sortir au mois de décembre, mais aussi de projets urbains. Des projets urbains qui sont en train de venir. Beaucoup de projets. Vous verrez un peu la rumba maintenant mélangée avec de la culture pop. That's interesting. Vous allez savoir écouter. Wow, okay. Ça va être très intéressant. Que Dieu fasse grâce, ça sera bien. Yeah. Ça sera très bien. What about you, Tilly? Any plans for the rest of this year? Jesus. Stop. Any plan for this year? Man, I can't wait. I'm gonna let y'all know one thing is we have something nice coming. Definitely, worship not going to be happening this year. Before the end of the year, it's going to be really powerful again, like we did in the beginning of the year. And worship not going to come. I'm not going to tell you if it's going to be. I don't think it's going to be. We don't know if it's going to be recorded or not yet because we're still structuring that. Yeah. But worship not going to be happening this year. And then on top of that, by the grace of God, if everything goes really fine and everything, I might be releasing a song this year. I might be releasing a song this year. I might be releasing a song this year and that I personally have. And a lot of those songs that I'm going to be releasing, which is the truth, I'm going to let you know, it's the song that I have probably wrote 4 or 5 years ago. Wow. And none I ever wrote any songs recently. But we definitely just going to work on the project. But definitely going to be releasing one song. But one thing I'm really most excited about is the worship night. And I really enjoyed that grace that the Lord have given me to worship, being a worship leader. Yeah. So I can't wait to have everybody in the room and come worship with us. So keep up with us, Holy Spirit Creation Center. We have a worship night coming up. I love that. I'm going to be listing every one of these gentlemen's Instagram below. If you want to do a featuring with Tilly or Paparisi or Nathan Beats, I'm going to list it right here below for sure. But I'm going to ask you guys a favor. I need a little acapella for like maybe 30 seconds. I need something for Taylor. I need it. I need it. Because listen, vous avez parlé, vous avez trop parlé, hein? Moi, il faudrait que j'amène le truc, au fait. Il faudrait que j'amène le truc, je sais pas, mais... Non, but I need to hear voices parce que vous avez tellement parlé à propos de cette nouvelle single. I'm excited. I want to hear it. I want to So c'est I'll say this. When people will be listening to or watching this show, at the end of this, they're going to have a small part of the song. I love it. So let's do that because if Nathan could bring the, whatever Nathan, he needs, tu vas contre succès. So just wait for the video. I'm gonna send it to them. I'm excited. But I wanted to Send take it this today. opportunity to remind the people from Dallas that we have our brother Danny Mukendi. They're having Adore for the Heart of Worship. Adore. It's gonna be on Adore, everything like that. August. Nous sommes là le 15 août, right? It says Mon père, là, it's gonna be August 16th, and it's not. I like the fact that it's not free this time. Yeah. J'étais en train de me dire tout ça la bloc qu'on fait et les gens pensent que c'est rien, c'est on joue. Pourtant il y a de l'organisation, il y a le temps, il y a de l'énergie, il y a la concentration, il y a beaucoup d'argent que les gens dépensent. Comme le frère Danny, tu sais, même ce qu'il a fait en 2020, centre de projet, Wow, that was really wow. beaucoup d'engagement. Yeah. Et pour cette année déjà, même quand tu regardes la manière dont la communication se fait, le préparatif, tu les as invités même. Il ne sera peut-être pas invité tout le monde pour cette année, mais quand tu vois la sélection, tu peux voir que ça sera un programme très spécial. Moi, j'invite people from Dallas to not miss this day. Nous-mêmes, on sera là. On a déjà ceux qui Espagne a gagné Coupe du Monde ensemble, 20 confédérés. No, c'est really like seulement si l'Espagne gagne we la Coupe du gotta Monde. we gotta send them out because they're one of the Dallas worship group that we do have, and I've they're been doing to a great job. I've been to their concert before. I think 2024. I was I the think MC. I was working Yeah. with Paris. I was I the worked with MC. Paris. You were the MC, right? Ah oui, ah oui. I work with It Palaki. was you, Fernando. Yes, brother, yes. I remember that. Christian. I work with Palaki, I think. Yeah, Palaki. I was playing piano for Palaki, and then man, I did love the concert. It was good. I like to see also every year they level up. Like I like, Oh, yes. I like to see that. Yeah. Danny has
really a spirit of excellence. He always tried to do great in the same spirit that Saint Silly has. So it's something we really need to encourage because they're trying to make us also proud. J'aime une phrase que dit le pasteur Moïse Mbi, si c'est pour Dieu qu'on le fait, faisons-le bien. Faisons-le bien. Le frère Dani, il sait bien faire. Il le fait bien. Toza, on va dans ça, toi, avec surtout Mbaté. Yeah. Mais moi, we have a special guest. My brother. message est comme... Tu vois, comme tu avais dit que les rappeurs et tout ça, en tout cas, I'm excited to see that. Yeah. Je vais lancer. T'inquiète. Oh, just wait. Yes, he's an up and coming. Don't worry. Talking about him. On va parler, oui. Now we have a worship singer. Keep it a surprise. Keep it a surprise. I want to see He's that. gonna be that. Yes. Oh, he's gonna be one of them guys. Hey, That's why we said He's one of their guests. Baby, parce que by the time this comes out, it's already going to be listed. Donc I'm excited. I'm excited. So we have to be there. I'm having him also in one of the songs on the rappers. Oh, Jésus. Ah, Seigneur. You're talking about IG, right? Oui, bien sûr. Yeah, I taught him everything he knows. Ça dit qu'adore cette année, ça sera terrible. That's what I'm saying, and I like it because again, every year they level up. Il y en a les différents genres. That's going to be rapping. Bah, tu as un bon publicité. C'est ça, papa. En tout cas, on va au Cablango. Oui, c'est vrai. For myself, I think this should be the spirit we will. Yes. Exactly. Yeah, that's true. When Tilly's doing his stuff, attention à bien que ça engate. Yeah. Mais je veux partager. Exactly. Next time they're gonna invite me. Yeah. You know, and then I wanted also to say it's. Au frère Tilly, moi j'aurais vraiment voulu te dire, mon frère, je crois beaucoup en ton talent, beaucoup potentiel que tu as. Et je voulais vraiment que le frère et sœur Nadalas donnons de l'attention, donnons notre soutien. C'est un frère, il est peut-être plus jeune pour que la plupart, mais c'est un frère qui est capable de faire beaucoup de choses et qui est rempli de beaucoup de talent et qui peut être, je le dis, retenez cette phrase, qui peut être une très très grande fierté pour l'église de la communauté africaine ici aux États-Unis. Le projet arrive. Il faut vraiment. My biggest thing is, even with this platform, the reason why I made Chosen for Greatness is because of that. Networking, seeing people that maybe I don't know, but I can say, oh my God, from when I saw you singing at Pasteur Komi's church, I was like, who is that? And then c'est seulement coïncidence aussi que Papa Rissi was like, hey, he's, featuring in my song, let's have him on the show. And I'm like, you see, now it's networking because again, I'm gonna be listing his stuff below. Okay? So y'all gotta support him. I love that very much. Got so much really that I can say is, man, we have to. I believe in something nice happening. I believe in stop littling things we do. Yeah, we have to level up with purpose. What I mean is, if you're going to decide to be a part of something. Yeah. You have to make sure you can give what it takes to be successful at that thing. When I stopped music, because when I came I was playing piano at the time. I stopped playing piano because, to be honest, music without money, you're gonna struggle. Absolutely. It's huge. Yeah. Without money, you can struggle. Yeah. I went working and things of that nature, but now we can afford it. But I'm saying, if you have an idea, one thing I hate is whenever somebody reach out, they're like, hey, I'm working on a project. The project never goes anywhere. C'est like we're not really taking what we're doing serious. Yeah. Even like a lot of people that I know here, worship leader that I know in Dallas or everywhere. I think Anatolia, she's now living in Dallas. We had a conversation last time. Is we forgetting that it doesn't take much to literally work on a project. Y'all thinking making music or talking about your podcast, whatever, just in the church, it's just on your Instagram. No, it's really, you have to pull something towards it to make sure you get successful. So if I have to go work with Brother Receipt to give you Nabatunaye, I'm gonna work with him because through Brother Receipt, maybe there's somebody. Yeah. That's true. Would just reach out to me like, that's big facts. See, that's the thing. Like, you saw me somewhere. Yeah. But you knew about the receipt. But the receipt told you, oh, I work with Ty. We have something coming up. I'm going to invite him to the show. Right. So now, guess what? Now I know you. So whenever I have something, I feel like I need somebody who can handle it. I'm like, know what? I know somebody that do a podcast. Yes. You can work with. Yes. And we have to realize that.
kokanga mutema te ko ebi mutuma bo ba bengso bo yumo otima peka. No, you know what? You're looking for a worship person. I can't be there. I got somebody. Let's go. That's the spirit that we need. Let's go. I love that. This is the season. I feel it. It is. I feel it. Well, I thank you, gentlemen, very, very much. I'm very excited for Tela to come out. So, like I said, I will be listing every single one of the beautiful, amazing guests that I have on my show today. And until next time, we are chosen for greatness. We are. Bye, guys. Bye-bye. Bye-bye. Je décidais d'y croire encore. Ma vie est entre les mains des dieux. Ils n'ont pas le dernier mot. J'avance et je n'ai rien à craindre. Jésus est là dans ma barque, juste à mes côtés. Il m'a dit allons à l'entrevant. Je sais que ma barque ne va pas s'écrouler. Et quand j'avance, j'apporte ma louange.